Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi, je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi, les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien, c'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois, en haut à gauche. Et de la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris, quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau. Belle découverte si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de mai. Donc ici, on va regarder le message général, ici le professionnel, le relationnel amoureux, et puis ici la vie intérieure, développement personnel, spirituel. Allez, on y va. Déjà, d'où vous provenez, l'énergie avec laquelle vous repartez de ce mois d'avril, un 10 de coupe, magnifique. Alors, effectivement, ce mois d'avril, alors je ressens que vous êtes content malgré tout qu'il soit derrière vous. Le 10 de coupe est très beau, mais on va quand même s'entendre, vous êtes quand même content que ce mois d'avril soit derrière vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mois d'avril, très certainement que de ce que je ressens, en fait, il a été pas mal chamboulant, mais il a eu l'avantage, malgré les hauts et les bas, de vous apporter une sérénité, de vous apporter une quiétude. Voilà, c'est ça, c'est une quiétude. Alors effectivement, ça peut passer par un bonheur du coup que vous avez réussi à atteindre pendant ce mois d'avril et que vous avez maintenu sur cette fin d'avril et dans lequel vous êtes, c'est tout à fait possible, mais je ressens surtout une quiétude, il y a quelque chose qui s'est apaisé et ça vous fait du bien et ça va vous faire ressentir un bien-être, un bonheur constant. Il peut être effectivement par la réalisation extérieure, mais aussi ça peut être uniquement vous avec vous-même, avec cet apaisement et cette quiétude que vous avez opéré. Donc très bien, vous partez donc du mois d'avril avec ça. Votre état d'esprit du coup pour aborder ce mois de mai, nous avons l'As de Pentacle. Ok, très bien. Alors, vous êtes déter. Il y a une détermination ici à commencer un nouveau cycle et un nouveau cycle concret. Mes amis vierges, ici, votre état d'esprit, c'est de commencer quelque chose. Alors, quelque chose de nouveau ou non, mais en tous les cas qui est empreint de toute votre énergie d'apprentissage et de tout ce que vous avez jusqu'à présent, donc pendant ce mois d'avril, très certainement obtenu. Et là, vous êtes gorgé, en fait, je sens de ces énergies qui sont de quiétude, qui sont régénérées pour pouvoir démarrer quelque chose concrètement. Je pense que vous ressentez que vous avez un regain d'énergie et vous avez envie de le mettre à disposition et votre état d'esprit va être ok, j'initie des choses, je démarre des choses, peu importe que ce soit dans une continuité de projet ou de nouveauté, peu importe, mais c'est faire différemment, transformer concrètement dans la matière différemment avec une nouvelle énergie, avec un nouveau départ. D'accord ? Donc ça peut être de la nouvelle routine, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre les choses. Vous voyez, il y a cette notion d'initier avec ses acquis, mais dans une notion quand même où on a envie d'initier réellement des choses, de concrétiser des choses, mais avec une énergie nouvelle.
Ok, ce que vous pouvez réaliser, ce qui est à votre portée, l'as de bâton, ah oui, ah oui, ah oui. Donc effectivement, il y a 2 démarrages. Donc on est sur un gros mois de mai, mes amis vierges, dans le sens où il y a vraiment des énergies à disposition, donc qui correspondent à votre état d'esprit. Votre état d'esprit de l'as de pentacle, c'est des choses qui vont durer dans le temps, hein. Les pentacles, c'est vraiment concrètement dans la matière, on initie un cycle de progression pour que des choses prolifèrent. Ok, et ce qu'on vous dit, donc qui est à votre disposition pendant ce mois de mai, c'est l'as de bâton. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités à saisir concrètement qui sont à votre disposition. Alors soit parce que vous avez les ressources, soit parce qu'elles se présentent à vous ou que vous pouvez les créer. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter pendant ce mois de mai que vous pouvez initier. Donc c'est la rencontre de votre état d'esprit qui est je vise long terme, je saisis des opportunités, j'initie des choses, et la matière qui propose aussi en même temps un terrain fertile pour pouvoir le faire. D'accord ? L'as de bâton, c'est toujours des actions très rapides, très fugaces, des opportunités à saisir, qui sont... C'est pas de l'éphémère, mais vous voyez, c'est des choses où il va falloir les transformer. Donc l'as de bâton en tant que tel, si on ne va pas avec les pentacles, si vous voulez, ça peut prendre feu très rapidement comme un feu de paille. Donc c'est génial les 2 associations ici parce que ça veut dire que vous, avec votre état d'esprit de long terme, vous allez les saisir pour les transformer dans quelque chose de concret qui va avoir un sens, où vous allez lui mettre un sens et un sens de long terme. Vous n'allez pas saisir n'importe quel as de bâton qui va vous être proposé, vous voyez. Vous allez saisir ceux au vol ou les créer, mais vraiment dans cette notion de longévité. Ok, très bien. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource, le cavalier de coupe. Ok, très bien. Très très bien, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, on vous encourage, on vous peut-être remet dessus. Ouais, c'est le mot que j'ai, enfin c'est le message que j'ai, c'est on vous remet sur ce plan-là. Ici, il y a une idée que peut-être potentiellement par le passé, vous vous êtes beaucoup accroché à des rêves, à des idéaux, à des envies, et malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne sait pas, on va regarder le côté positif des choses, mais vous y êtes peut-être pas arrivé, vous n'avez peut-être pas eu les résultats que vous vouliez, ou peut-être que ça ne s'est encore jamais réalisé. On vous dit ici, pendant ce mois de mai, on vous dit portez-vous à vos idéaux, à vos envies les plus grandes, à vos grands rêves. Parce que c'est ça qui va vous motiver. Et ici, il y a quand même un potentiel de réalisation qui est plus important, si vous voulez. Alors, on va dire, on va le formuler comme ça, c'était des essais par le passé. Et là, ça peut être un essai qui peut être transformé. Vous voyez, donc on vous dit, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos grands souhaits, vos idéaux, parce que vos idéaux vous portent. Ils vous ont porté jusqu'à présent et ils porteront encore ces projets qui sont très fertiles ici, ces initiations qui peuvent être très fertiles pour réaliser vos idéaux et vos envies. D'accord ? Donc on ne se limite pas. Il y a une notion ici, mes amis vierges, de ne pas se limiter. Parce qu'on peut avoir l'effet inverse, donc c'est-à-dire d'avoir trouvé cette quiétude à travers malgré tout les difficultés et de se dire bon, je réalise ce qui est à ma portée puisque peut-être que la vie, l'univers m'a montré que je rêvais trop grand, que je voyais trop grand. C'est peut-être tout simplement pas ça. C'est peut-être que c'était pas le moment et que c'était des essais, des apprentissages et que aujourd'hui on peut vraiment se replonger à porter nos rêves bien haut, à porter nos idéaux parce qu'il y a vraiment des opportunités, des possibilités aujourd'hui avec votre état d'esprit plus toute votre expérience de les réaliser concrètement, réellement et d'obtenir votre but. Vous voyez ? Vos rêves, de les voir se réaliser. D'accord ? On vous dit de rester vraiment dans ces belles énergies-là, de vous laisser porter par vos rêves, rêver grand, là les amis vierges, et vous allez voir, avec votre état d'esprit plus qui se propose, il y a des opportunités de les concrétiser. Ok ? Le challenge, le défi de ce mois, le 10 d'épée. Ok. Les amis vierges, le challenge, c'est votre mental. Le challenge, c'est votre mental, c'est votre ego. Ça dépend sur les différents sujets. Je vous donne les 2 différences d'ego et de mental. Le mental, c'est celui qui va vous dire face à vos rêves, non, mais c'est pas réalisable parce qu'il te manque ceci, cela. Le mental, il est très, très factuel. Il va vous mettre les choses dans des cases et on en a besoin. Hein, c'est très important, évidemment. Mais parfois, il est trop envahissant et il vous coupe du coup de vos idéaux parce que, en gros, si on regarde la réalité, c'est pas forcément réalisable puisque vous n'y êtes pas encore.
D'accord? Donc ça, c'est la partie mentale qui peut vraiment vous envahir. Et si on est sur l'ordre de l'ego, l'ego, c'est celui qui vous bloque par rapport à des peurs, par rapport à des angoisses et qui va du coup vous faire des scénarios catastrophes, vous ensevelir dans des montées de stress, etc. et vous bloquer. D'accord? Le mental, il est plus à vous donner des données factuelles liées à votre propre réalité d'aujourd'hui. Et l'ego, c'est celui qui fait vraiment une barrière. Ok? Que ça vous réfère à l'un ou à l'autre, peu importe. On vous dit ici, ça va être votre grand challenge, ça va être de le soit votre mental de le prendre en considération, mais de rester toujours ouvert à votre ressource qui est aussi, forcément, on a toujours envie de grandir, envie d'évoluer, envie de progresser. Donc de lui rappeler que oui, ce qui nous rappelle, c'est la réalité, mais qu'on a envie de progresser et que du coup, on l'envoie nous trouver des étapes, des chemins, des possibilités, des options. On l'ouvre, ce mental, à plus que ce qu'il a comme données aujourd'hui, vous voyez. Et l'ego, c'est travailler ses peurs, c'est ce qui nous stresse, ses angoisses, etc. D'accord? Donc c'est un taf quand même pendant ce mois de mai, les amis, il y a un travail à faire dessus, parce que vraiment ça peut être le challenge qui peut vous envahir et vous couper finalement de la beauté de ce que vous avez aujourd'hui. Ok? On y va pour la partie professionnelle. Waouh! Aïe aïe aïe, j'adore. Un 6 de bâton, les amis. Au mois de mai, on a une très très belle réussite. On a une très belle réussite professionnelle. On a les honneurs. Le 6 de bâton, c'est qu'on est reconnu pour ce que l'on est. Donc, il y a vraiment une possibilité d'avoir un beau succès pendant ce mois de mai. D'accord? L'énergie du 6 de bâton va vous porter à vouloir réussir quelque chose, à vouloir avoir un succès. Et celui-ci vous garantit qu'en allant vers ça, vous allez obtenir la reconnaissance de votre succès tout simplement par les autres. Ça va être visible si vous voulez. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'au niveau professionnel, effectivement, vous êtes en train de guérir quelque chose. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui, vous êtes sur la voie. Pour moi, vous êtes ici au niveau professionnel sur la fin. C'est-à-dire que vous avez entrepris un processus par rapport à ça qui très certainement dure depuis quelques mois ou au moins qui a démarré sur le mois d'avril. Et ici, à travers l'expérience, à travers le fait de réaliser des choses ou de concrètement vivre une expérience dans laquelle vous allez pour moi, terminer cette guérison de ce que vous avez entrepris, compris, observé, conscientisé. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire bouger. Ça, grâce à la visualisation. Le fait de visualiser vos pensées, de travailler sur la visualisation de vos pensées pour créer votre réalité. Et ça peut être vraiment challengé par le 10 d'épée. Donc travaillez bien, faites bien attention les amis vierges. Pendant ce mois de mai, observez-vous quand votre mental prend trop le dessus ou quand votre ego vient vous bloquer. C'est très important de travailler sur vos rêves, vos idéaux, visualiser ce que vous désirez, ce que vous voulez, comment vous voulez vous sentir, ce que vous voulez obtenir de la vie, etc. au niveau professionnel parce que c'est ce travail-là plus ce que vous allez faire concrètement pendant ce mois de mai, ce que vous allez initier qui va opérer ce changement et vous obtenir le succès, obtenir un résultat extrêmement positif et vous voyez la fin de la transformation avec le papillon. Un changement bénéfique arrive bientôt. Vous êtes en train de le concrétiser, de le faire. C'est une co-création ici et c'est le moment, les énergies sont là. Donc n'ayez pas peur de vos rêves, n'ayez pas peur de rêver grand, de souhaiter grand et traitez ce qu'il y a à traiter. Ne faites pas l'autruche non plus. S'il y a le mental qui vient, s'il y a l'ego qui vient, on le prend, on le transforme, on lui apporte de l'apaisement, on lui apporte de l'écoute pour pouvoir mettre tout le monde au service de sa visualisation. Ok? Pour créer sa réalité. Très beau, très très beau, j'aime beaucoup J'aime beaucoup mes amis vierges, c'est magnifique. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Ok, très bien. Dis donc, on sort de la solitude, les amis. On sort de la solitude. On a un 7 de bâton ici. Il y a pas mal d'options qui se proposent. Alors, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être amicale également, peu importe. D'accord, votre situation. Il y a quelque chose sur lequel j'ai l'impression que pendant ce mois de mai, vous allez avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'options, beaucoup de choses qui vont bouger. D'accord? Il y a pas mal de choses qui vont se présenter à vous. Ici, on est dans l'ordre de l'as de bâton. Donc, il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter. Alors, peu importe que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit par exemple plusieurs rencontres en tant que célibataire, ça va bouger. Ce mois de mai bouge, mes amis vierges, d'accord? Et c'est ce qui va
ce que vous allez en fait commencer à voir, à partir du moment où ça va commencer à bouger, vous allez avoir ce sentiment de sortir de cet isolement, de ce repli sur soi que vous avez pu ressentir un petit peu peut-être les mois précédents, et où finalement la quiétude que vous avez obtenue sur cette fin avril, qui je pense était quand même très très intérieure, où vous êtes réconcilié avec quelque chose, vous avez obtenu une quiétude personnelle déjà, avant de le vivre, je pense, avec l'extérieur. C'est possible qu'il y ait des domaines de vie avec lesquels vous l'avez vécu, mais je ressens quand même une grosse quiétude intérieure. Et ici, qui va venir se matérialiser par le fait qu'il va y avoir du changement, du coup, dans le relationnel avec l'autre, ok? Et il va y avoir des options, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses qui vont se présenter. Il y a de très beaux cadeaux, il y a des surprises de la vie, de l'inattendu ici, potentiellement du vœu exaucé, des événements heureux ici pendant ce mois. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que j'aime beaucoup avec votre état d'esprit d'As de Pentacle, et surtout le fait de ne pas trop être dans le mental, l'ego, mais là dans cette quiétude, je ressens que vous n'allez pas avoir trop de mal sur ce côté-là. Ça tape plus au niveau du pro, mais au niveau du relationnel, je sens que c'est plus fluide, sur lequel vous allez basez vos choix de saisie de ces as de bâton qui vont se faire par rapport à ce que vous visez. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir de problème pendant ce mois à viser grand, à viser haut, à être dans vos idéaux relationnels, dans ce que vous voulez réaliser, avoir comme relation, obtenir, etc. Et étant porté par cela, en fait, vos choix vont être très, très efficaces et ça ne va pas trop tergiverser parce que vous allez être connecté vraiment aux beautés de la vie, aux cadeaux de la vie, et vous allez les percevoir, vous allez les voir. Pourquoi ? Parce que votre état d'esprit est à l'as de Pentacle, c'est-à-dire à la longévité, au fait de voir grand, mais voir loin aussi, et avoir ce ressenti de est-ce que ça match avec ça ou est-ce que c'est que de l'éphémère. Et ça, vous allez le voir, vous allez différencier, et c'est là où vous allez pouvoir saisir les cadeaux de l'univers, puisque en fait, pour vous, ce sera évident. Vous voyez, il n'y aura pas de est-ce que c'est un cadeau mal emballé, vous allez le savoir tout de suite. Vous le ressentez. Soit c'est de l'éphémère, soit c'est une option qui est dans la longévité de vos rêves, qui correspond à vos idéaux. Et ça, vous le ressentez. D'accord ? À travers ce que vous vivez au niveau relationnel sur ce mois de mai, il y a vraiment des compréhensions de tout ce que vous avez vécu par le passé. Il y a une compréhension réelle de « Ah ok, j'ai vécu tout ça, mais maintenant je comprends pourquoi ». Vous savez, je vous le dis souvent, la réponse est dans le futur. Et bien là, vous avez des compréhensions profondes, vous voyez. Vous avez des explications en fait. Des explications, mais il fallait avancer et le vivre et vivre le futur pour le savoir. Vous voyez, c'est vraiment très très beau, les amis, vraiment magnifique. Faites-vous confiance, vous ressentez, votre instinct vous dit, faites confiance à votre corps, il vous parle. Mais je vous le dis, mais en fait, vous le faites naturellement ici. Votre mental, votre ego, il a très très peu d'emprise pour le coup au niveau relationnel parce que avec cette quiétude que vous avez obtenue, en fait, il n'y a pas grand-chose qui vous désaligne, à part le fait que si c'est pas aligné, en fait, vous le ressentez direct. Si c'est pas vibratoirement sur le même niveau, naturellement, vous vous en écartez. Vous voyez ? Et vous accueillez. Je vous sens très ouvert à accueillir les choses qui correspondent à vos vibrations. Vous voyez ? Donc ça va être assez simple finalement. J'aime beaucoup. C'est très très beau les amis. Très 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 beau. Magnifique. On y va pour la vie intérieure. Et ben voilà, je me disais bien. Qu'est-ce que je vous disais ? Ben oui, cette quiétude, elle est là. Pourquoi ? Ben parce que vous avez réconcilié votre intérieur, vous avez réconcilié votre yin et votre yang intérieur. Vous vous êtes retrouvés. Et ce mois de mai, vous êtes en train de le vivre pleinement, ces retrouvailles intérieures. Ici, il y a un réel alignement magnifique, mes amis vierges, que vous avez traîné. Je pense que vous en avez, si je peux me permettre, chier pour en arriver là. Mais vous y êtes arrivé. Intérieurement, vous avez trouvé cet alignement, cette croissance en utilisant votre yin et votre yang. Et je ressens que vous êtes reposé. Ce n'est plus fatigant. Vous voyez, comparé à avant. Ici, il y a un contrôle de votre inconscient
qui est extrêmement positif dans le sens où avant, si vous voulez, jusqu'à présent, avant de vivre ce mois de mai, vous pouviez avoir votre yin qui essayait de vous contrôler inconsciemment ou votre yang qui était trop fort parce qu'il vous contrôlait inconsciemment. Vous voyez, vous aviez un déséquilibre qui était très fatigant et l'inconscient avait énormément d'impact sur vous. Et là, je ressens que ça y est, en fait, comme c'est aligné, comme vous êtes aligné, en fait, l'inconscient ici a une emprise entre guillemets ou c'est un peu un propulseur. Vous voyez, votre inconscient est bien aligné avec vous qui êtes bien aligné. En tous les cas, vous le recevez comme il faut. Vous voyez, il a plus d'impact si vous voulez, l'inconscient. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous dire des choses ou vous faire vivre des situations pour que vous montiez au conscient des choses qui vous bloquent ou des choses qui vous empêchent de vivre ou qui vous empêchent de réaliser des choses, d'accord? Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas que vous avez fait tout le job parce qu'on a toujours un travail sur nous à faire au fur et à mesure, mais il y a une grosse part ici qui a été faite et qui vous permet en fait aujourd'hui, en tous les cas dans la phase actuelle de ce mois de mai, d'alchimiser tout ça. Tout le monde est bien fluide. Vous voyez, l'inconscient, le subconscient, le yin et le yang. Il y a une belle harmonie ici qui s'alchimise. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une belle alchimie comme cela? Eh bien, on peut révéler nos talents. Regardez-moi ça. Voilà, donc vous en êtes là, c'est-à-dire que là, ça y est, et ça part de votre centre, vous voyez, vos talents se révèlent parce que tout le monde y met un peu du sien et au moment où c'est propice, vous voyez, quand vous avez besoin de l'intuition, elle est là, vous l'écoutez, vous lui laissez de l'espace, quand vous avez besoin de vous reposer, vous le faites, quand vous avez besoin de votre yang, il est là, il est présent, vous voyez, tout le monde est à sa juste place et tout le monde, pendant ce mois de mai, fait son petit job en collaboration. Voilà, et c'est magnifique. C'est magnifique. Les amis vierges, vous êtes enfin tombés amoureux ou amoureuses de vous-même. Et ça, j'adore. C'est magnifique. Bravo, mes amis vierges. Très, très beau mois de mai sur ce point. J'aime beaucoup. Enfin, déjà, de manière générale, le mois de mai est plutôt très, très beau, mes amis vierges. Là. Comment vous terminez ce mois? En sac de bâton. Ok. Alors, les messages qu'on me donne. Faites ce que vous avez à faire ici. D'accord? À la fin du mois de mai, c'est possible qu'il y ait des situations ou des personnes qui viennent un petit peu nécessiter de votre part de devoir préserver ça. Je vous explique, ça peut prendre plusieurs formes. Parce qu'ici, le 5 de bâton, c'est le fait de devoir un peu lutter pour, vous voyez, quand j'en sais rien, de la persévérance, de la comment dire, de devoir persévérer sur des choses, forcer un peu sur des choses, vous voyez, par exemple, si vous voulez obtenir du résultat professionnel, parfois, il faut donner un peu plus, vous voyez, et persévérer, réessayer. Bon, ça peut être ce genre de choses. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que au milieu de tout ça, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin, d'accord, avec tout ce qu'il y a là. Et c'est quand même très, très focus sur vous, ok? Et ça, c'est pas un problème, c'est pas le sujet. Mais au milieu de tout ça, il y a possibilité qu'à des moments donnés, il y ait certains sujets que vous n'ayez pas pris le temps de traiter ou de devoir, je sais pas moi, peut-être en saisissant certaines opportunités. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple, vous allez comprendre. Par exemple, vous menez tout ça là pendant ce mois de mai. Et puis, à la fin du mois de mai, imaginons que ce soit professionnel. Vous vous êtes lancé dans un nouveau projet avec une nouvelle personne, etc. Et vous avez, du coup, vous réalisez quelque chose et vous avez un succès. Et puis, à la fin du mois, il y a quelqu'un d'autre avec qui vous travaillez aussi, que vous avez un petit peu délaissé pendant ce mois parce que vous en êtes pas rendu compte, parce que le mois est passé, parce que plein de choses, vous voyez. Eh ben, ça peut revenir sur le devant de la scène fin mai en mode ouais mais en fait tu m'as oublié et en fait on avait ça à faire et en fait c'est un petit peu, c'est pas conflictuel mais c'est un petit peu voilà, vous voyez ça peut être ce genre de choses, c'est pas bien grave mais voilà, ça peut en découler, mais allez-y quand même parce que de toute façon ce sont des choses de la vie en fait, ça, si vous voulez, on peut pas. C'est comme les gens qui pensent que quand on fait un travail spirituel, etc., qu'une fois qu'on a dépassé tout, il n'y a plus de difficultés qui nous arrivent. C'est pas vrai. C'est juste qu'on les vit différemment. Et que, oui, il y en a certaines qu'on s'épargne avec les schémas répétitifs, etc. Mais malheureusement, les difficultés de la vie, je dirais, elles sont toujours présentes. Parce que c'est comme ça, vous voyez, ça fait partie de la vie, ok ? Mais dans un ensemble, là, quand même, on est vraiment sur un mois hyper positif. Donc, super. Ok. Bon,
Eh bien, parfait, les amis vierges. Alors, vous me dites comment ça résonne pour vous déjà à ce stade, au moment où vous l'écoutez. Et puis, moi, ce que je vous propose toujours, c'est ce que moi, personnellement, je fais. Je reviens écouter la guidance à la mi du mois pour voir un petit peu où j'en suis. Éventuellement, il y a des choses qui se sont passées. Et ben, j'avais pas fait le lien parce que je ne les avais pas encore vécues avec les messages. Donc, je reçois d'autres messages quand je la réécoute à la mi du mois. Et puis, je reviens à la fin du mois pour voir un petit peu où j'en suis. Ou du coup, faire un petit peu un bilan. Vous voyez? Donc n'hésitez pas déjà à me dire, et puis au fur et à mesure, si vous revenez, si le cœur vous en dit, de me dire où vous en êtes par rapport à tout ça, etc. au fur et à mesure du mois. Ok? Allez, moi je passe à la suite. Les amis vierges, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous tarote? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à ce sujet ou à penser fort, je vais y arriver, à formuler votre question, et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Alors, nous avons non dans les prochains mois, écoutez votre intuition. Alors, par rapport à votre question, on vous dit que c'est non pour l'instant, d'accord? À l'heure actuelle, en tous les cas, ce n'est pas possible comme vous l'imaginez ou comme vous le pensez ou que sais-je. En tous les cas, on vous dit que c'est non. Par contre, on ne vous dit pas que c'est un non définitif. On vous dit qu'il y a quelque chose dans les prochains mois qui se débloquera, mais que là, à l'heure actuelle, c'est pas pour maintenant, ok? On vous dit de vraiment faire confiance à votre intuition parce que votre intuition va vous remettre dessus. Mais dans un premier temps ici, ce serait pas mal de un peu se détacher de cette situation ou bien de la laisser de côté. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du lâcher prise là pour le coup. De laisser cette situation parce que vous inquiétez pas, au moment propice, votre intuition vous remettra dessus, la vie vous remettra dessus et là, à ce moment-là, ce sera le bon moment. Ok ? On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne sur ce mois de mai. Mes amis vierges, quel est le maître ascensionné qui vous accompagne pour ce mois ? Hop, c'est celui-ci. Eh bien, c'est Epona avec les cristaux. Je vous lis ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, Epona? Hop. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Vous trouvez... oui, ou plein d'autres endroits, parce que je ne sais pas quand il a été fait ce jeu, mais maintenant, il y en a un petit peu partout. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification possible, les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, oui, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. On va terminer avec votre prière pour ce mois de mai, les amis vierges. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous accompagner avec tout ce mois de mai, si le cœur vous en dit. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, la meilleure prière pour eux. Elle est là. Pour remercier mes guides spirituels, je vous remercie humblement pour votre soutien sans faille, votre protection, votre guidance et tout l'amour infini que vous me témoignez. Merci pour votre aide lumineuse, vos précieux conseils. Je vous ressens auprès de moi et grâce à vous, je ne suis jamais seule. Gratitude. Affirmation. Mes guides spirituels m'entourent d'amour et de bienveillance. Je les remercie infiniment. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre.
voilà, à lui partager, quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien entendu, pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.